tout le monde. Aujourd'hui, on parle de transport forestier. Puis avec ça, je vais laisser notre invité se présenter. Donc, on part avec ça. Bonjour Francis, mon nom est Guy Godbout, je travaille pour le groupe Irmabec. Je coordonne la formation de la main-d'œuvre. Le groupe Irmabec, c'est 13 usines, c'est de la récolte de 3 millions de PMP à travers le Québec. On est répartis dans 3 régions, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. OK. Puis Guy, enchanté, puis content de t'avoir avec nous autres. C'est quoi qui se passe dans le transport forestier, c'est ainsi? Moi, je vais parler pour plus les régions nordiques, là, comme je vous ai parlé, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Le transport forestier, il y a des besoins. Actuellement, il s'en vient une pénurie d'entrepreneurs, mais actuellement, il y a une pénurie d'opérateurs de camions. Soit petits camions forestiers qu'on voit sur les routes ou des camions plus gros, camions planétaires. Le fait qu'il y ait une pénurie, c'est dû à différents facteurs, entre autres. Là, des fois, c'est l'éloignement. Ces gens-là, s'ils sont, un exemple, sur la Côte-Nord, ils vont résider, ils vont faire ce qu'on appelle des horaires de 8 et 6. Ils doivent rester dans un camp forestier pendant 8 jours, après retourner chez eux. Disons que c'est un peu différent, peut-être, d'un mode de transport connu, peut-être, là, comme le highway, ces choses-là. Donc, c'est le même genre de job que quelqu'un qui s'en va travailler dans le Nord. Là, il marche sur des chiffres. Là. Exactement. Il peut marcher sur des chiffres, puis souvent, c'est des trajets qui sont quand même relativement longs là, par rapport aux heures de conduite que vous avez, là, qui sont instaurées, là, les 13 heures, tout ça. Fait que, c'est des charges énormes quand on arrive dans les camions planétaires. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir une formation spécifique à ce milieu-là. Oui, j'ai voyagé beaucoup, moi, dans les routes forestières. J'allais porter du fioul dans tous les camps forestiers, là, dont certains des vôtres. Puis, c'est sûr que c'est une autre école. C'est carrément une autre école. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne savent pas c'est quoi le transport forestier? C'est quoi le transport forestier? C'est quoi ça demande? Moi, je pense que de la part de l'opérateur, compte tenu qu'il est souvent dans des régions éloignées, idéalement, quelqu'un qui a des habilités pour être capable là, des réparations mineures, ces choses-là, je pense que c'est important. Là. Puis, sont souvent des travailleurs éloignés. Moi, j'ai vu dernièrement encore des émissions au Canal D, là, justement, sur des opérateurs. Puis, je pense que ça peut attirer drôlement du monde. Ça prend des gens... comme ailleurs, des gens sérieux, des gens motivés, intéressés. C'est pas toujours facile. Tu sais, en période hivernale, là, les chemins ils sont sablés, oui, mais les conditions sont vraiment particulières. Donc, ça prend... le terme, c'est pas bon, je prends pas des casse-coups, là, mais ça prend des gens qui n'ont pas peur des défis. Oui, pas kamikaze, mais premièrement débrouillard, hein, je pense. Oui, exactement. Faut pas avoir peur. Là. On le dit pas, mais il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur, puis je pense qu'il ne faut pas être débutant. Moi, je vois pas quelqu'un qui sort d'un DEP en conduite de camion commencer tout de suite là-dessus. Hein? Ça prend une formation, là. C'est sûr et certain que ça va prendre une formation additionnelle. Il y en a des bons, là. Il y a vraiment des bons chauffeurs qui sortent d'une formation. Sauf que on peut pas y garocher là. C'est un autre monde. C'est carrément un autre monde, là. Parfaitement d'accord avec toi. Puis dans le passé, là, souvent le centre de formation de transport avec les entreprises, puis avec Emploi Québec, il y avait une formation additionnelle, soit entre 96 ou 180 heures, puis qui permettait justement aux finissants d'expérimenter. C'est tout l'aspect communication en forêt, c'est tout l'aspect de la logistique. Tu sais, quand les gens tombent dans les chemins de classe 4, là, qui sont beaucoup plus étroits, puis qui sont des chemins d'hiver, puis t'as un camion planétaire ou un petit camion forestier, là, la marge de manœuvre, là, je sais pas, sur l'autoroute, là, vous avez je sais pas, quand tu passes un peu, là, ton pneu, là, va... des vibreurs, là. Ça, t'as pas ça en forêt, là. Non, si tu tasses un peu, t'as cher. Puis quand on parle des camions planétaires, 115 000 kilos, là, puis tu prends le clos, là, en tout cas, disons que ça pardonne pas. Il faut que ça reste sur roue. Oui, exactement. Les communications, ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, quand on parle de communication, il faut être capable d'apprendre à se caler. Dire, hey, regarde, là, moi, je suis à tel kilomètre, toi, tu es à quel kilomètre, puis il faut être capable de s'écouter, premièrement. Hein. Tu rencontres un planétaire d'un détour qui ne rencontre pas, je peux vous le dire, tu mords le banc avec tes fesses.
Fait que tu as besoin d'être capable de communiquer ensemble. Puis... Exactement. Alors, les communications, c'est important. Parce que souvent, les compagnies forestières, c'est une question de rendement. Les chemins sont faits en fonction d'un camion. Pour ça, les communications, il y a des sites où, pour les rencontres. Fait que c'est essentiel, là. Puis, c'est un peu dans le milieu forestier, c'est la production, tu sais. Les gens, ils ont des normes à respecter en termes de vitesse, etc., mais ça reste quand même un métier il y a un aspect de danger à l'intérieur du métier. Oui, ben on parle de danger, on parle d'être un peu kamikaze. C'est sûr que on s'entend que moi, pour avoir fait pratiquement une bonne partie des routes forestières au Québec, je l'ai même fait dans le Maine, il y a des normes, là. Puis il y a des normes strictes, là. Puis je vous dirais que moi ce que j'ai vu des normes plus strictes que bien des normes sur le chemin ici, hein. Quand on dit c'est 70 km/h, là, 70 km/h, c'est pas grave, même je roulerais à 80. Non, il y en a qui font du radar, puis sécurité du chemin. Puis, non, j'ai trouvé ça vraiment, là, je me sentais en sécurité dans le bois, moi. Exactement, parce que les compagnies forestières, tu sais, ils engagent justement des gens qui sont spécialisés, puis radars, puis il y a des infractions. Puis, tu sais, ne serait-ce que les ponts en forêt, là, disons que la limite de vitesse est à 70, tu peux pas rentrer sur le pont 70, là. Non. C'est 30 km, puis il y a des raisons pour ça. Puis, pas deux sur le pont en même temps. Et voilà, disons que c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier d'avenir. Puis il restera toujours que le Québec, c'est quand même, au point de vue économique, la forêt a toujours été là, puis elle sera toujours là. Parce que là, il y a une meilleure gestion des forêts. Donc, à ce moment-là, les 50, les 100 prochaines années, là, il va toujours avoir de la récolte forestière. Donc, pour la récolte, ça prend des camions. Nous, on a la chance dans notre organisation, quand on est à Port-Cartier, il y a une partie de notre bois qu'on va chercher en forêt, on va mettre dans un site de transportement, puis il revient à l'usine en train, mais ça, c'est une seule particularité dans le monde du forestier au Québec, là. C'est toujours des camions. Donc, il y a de la... Là, je t'écoute parler, Guy, là, puis il y a de l'avenir dans le transport forestier. Là. Beaucoup d'avenir, puis de l'avenir aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Quand je parle des camions planétaires, il y a eu dans nos secteurs que je t'avais mentionné, là, plus au nord, là, les gens ils ont des compagnies avec un exemple 10 ou 12 camions planétaires. Aujourd'hui, la rareté de la main-d'œuvre, aujourd'hui, la passation à l'entreprise de 12 camions, c'est plus difficile. Fait que là, ce qu'on est en train de voir sur le marché, c'est de plus petites entreprises qui va faire en sorte que le camionnage va se développer. Puis aussi l'âge, moi je te dirais, dans le secteur Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, là, pour côtoyer, moi j'ai encore des messieurs de 70, 72 ans là, qui travaillent ou qui viennent de prendre leur retraite puis demandent de faire 2 voyages par semaine. Pourquoi? C'est la pénurie. Fait que là, comme organisation, nous autres, on a dit, on croit au CFTC de Charlebourg, on a travaillé avec eux. Et là, on a développé un laboratoire pratique adapté au marché du travail. Pas seulement pour le transport, pour la récolte, pour la voirie, le transport, la supervision. On croit que ce que le ministère de l'Éducation fait avec les centres de formation, c'est excellent, mais il faut adapter à la réalité du monde du travail. Fait on a bâti avec le CFTC, dans notre laboratoire, on va avoir un camion planétaire. Le planétaire du FCHR, là, où on est partie prenante, partenariat privé et public. Puis on a aussi un petit camion forestier. Et là, on a un enseignant du CFTC, Michel Mailloux, qui va superviser des gens qui ont un DEP, qui ont un peu d'expérience. Et là, c'est tout le système, comme on parlait, de communication, etc. Et puis ces gens-là, on les rémunère dans le laboratoire pratique. L'équivalent à peu près de 75% du salaire. Ils sont à 19 de l'heure. Ils sont logés nourris. Et là, avec l'enseignant, on leur montre c'est quoi la réalité du monde du travail forestier. Je peux-tu juste arrêter, Guy? Tu dis 19 $ de l'heure. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est à 19 $ de l'heure? C'est quoi le lien, là? On sait que ça ne rapportera pas autant un élève qui commence, mais peux-tu nous l'expliquer pourquoi c'est à 19 $? Nous autres, là, actuellement, on n'a pas de subsides gouvernementaux, donc il faut payer le fioul, etc. Puis nous autres, la pression, c'est pas faire des voyages. C'est que nous, l'enseignant, entre autres, Michel, lui, va faire un test de route le 24 janvier. Là. Fait que là, il va dans le petit parc des Laurentides vérifier si ces gens-là ont les habilités, les aptitudes.
par après, bien, ils viennent passer une journée, voir comment ça... Là, ils sont rémunérés, comment ça fonctionne aussi, là, la route, comment elle est faite, etc. Et là, ils commencent graduellement, mais... Quand, moi, en passant en transport, là, je ne suis pas nécessairement familier, là, mais comment reculer pour aller à la chargeuse, toutes ces choses-là, fait qu'il faut prendre le temps. Mais dans un processus de production dans une entreprise, malheureusement, là, tu ne prends pas le temps. Fait que là, on a un enseignant. Le but, c'est pas de transporter pour transporter. Puis les premières charges, bien, au lieu qu'ils soient à pleine capacité, ils peuvent être à demi-capacité. Okay. Pour que, dans le fond, le travailleur, parce que c'est un finissant puis il est rendu travailleur, on lui donne 19 $ de l'heure, parce que quand il va rentrer sur le marché de l'emploi, peut-être un mois, ou peut-être 6 semaines après, bien là, il va être à 25 ou 26 ou 27 $ de l'heure, parce que dans le milieu du transport forestier, dans le Nord, là, je parle, là, Côte-Nord, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, c'est tout du monde aussi qui sont syndiqués. Fait que nous, on se dit, si on va attirer du monde, ben il faut les rémunérer convenablement. Là, c'est bon. C'est ça. C'est bon. Ils apprennent à travailler, ils vont à leur rythme, on va à leur rythme, puis après ça, ben, ils ont quand même un salaire. Exact. De tout ça. Ouais. Ah, c'est bon. Puis est-ce que les compagnies de transport dans la région, ils attendent après ça, là, des chauffeurs? Oui. Ils appellent déjà? Oui, ils appellent déjà. Puis après, ce qui est intéressant pour nous, là, mais dans un autre projet qui est l'entrepreneuriat, on était aussi avec Produits forestiers résolus puis d'autres entreprises. Mais dans le laboratoire pratique, bien, on a la chance, dans l'entreprise Rémabec, d'avoir des filiales de transport, puis d'avoir des sous-traitants de transport. Puis à quelque part, ben l'individu va être dans un environnement forestier, fait que il va y avoir des gens qui vont cogner à la porte de Michel Mailloux, puis à la porte de ces gens-là, parce qu'ils ont un réseau de contacts aussi. Puis nous autres, c'est sûr que les gens, on les place. Il n'y a aucun problème. Vous partez d'un chauffeur qui a déjà une certaine expérience, ça prend un DEP, j'imagine. Oui, exact. Ça prend une certaine expérience sur la route, ou ils peuvent sortir du DEP, s'en aller directement? Ils pourraient sortir du DEP. Là, nous autres, c'est un peu l'enseignant. Un exemple, je ne sais pas s'il est en Gaspésie ou l'enseignant qui est à Sherbrooke. Là. Et vous connaissez les forces et faiblesses. Puis si des fois, un étudiant a un intérêt là, à dire, moi, j'aimerais ça travailler dans le monde forestier, là. Mais le but, là, oui, ben viens chez nous, puis peut-être que ça va prendre 2 mois au lieu d'1 mois. Ouais. Mais le problème, c'est pas le temps, nous. Le problème, c'est que dans 2 mois, là, il va devenir un opérateur en camion forestier. Comme ça, moi, j'ai un élève qui est en Gaspésie, puis lui, son rêve, c'est de devenir chauffeur forestier. Puis moi, ben, je me rends compte qu'il y a des aptitudes pour le devenir. Lui, il peut communiquer avec vous, ou on communique avec vous, et après ça, lui, il peut se faire transférer. Ouais, c'est un ou l'autre, là, parce qu'on marche vraiment avec le centre de formation. Okay. Fait que là, idéalement, là, bientôt, il y aura un genre de vidéo là, qui va être fait là, pour sensibiliser. Puis les finissants vont avoir l'opportunité de le regarder ou par Facebook. Puis là, actuellement, moi, mon maître d'œuvre là-dedans, c'est Michel Mailloux. Fait que Michel, par rapport au centre, c'est un enseignant qui est régulier. Fait que lui, il va évoluer. Là, il a l'expérience dans le domaine forestier. Exactement. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui du centre qui ont l'expérience du milieu forestier. Tu sais, toi, tu me parlais que tu étais opérateur de camions-citernes. C'est la même chose. Là, tu sais, en forêt, ça en prend des opérateurs de... Puis ça prend la même discipline puis la même sécurité pour les opérateurs de citernes comme pour les opérateurs de chasse-neige. C'est le même chemin, puis je vous dirais encore bien pire. Nous autres, on est à l'envers. On est chargés à l'envers des autres. Fait qu'eux autres, quand ils te calent, ils veulent qu'elle t'arrête, puis nous autres, quand on cale, on voudrait qu'elle arrête, mais il faut s'entendre. Fait que c'est un autre paire de manches, là. C'est exactement ça. Fait que le laboratoire pratique, il commence à fin janvier, puis là, on est en train de faire les expériences. Mais déjà, au niveau de la récolte, on a 2 kits de multi. On a des gens de Mont-Laurier, de l'Abitibi, de Squatec, de la Côte-Nord. C'est des finissants dans le DEP en abattage. Okay. Puis on va faire la boirie. Supervision d'un jeune homme de la TUC. Puis là, en transport, ben ça, on a déjà 2 candidats. Mais là, nous, on sera pas là ponctuel, on va être de façon récurrente. Okay. Pour alimenter le milieu forestier de bons opérateurs. Puis éventuellement, ces gens-là, s'ils ont un intérêt pour la firme entrepreneuriale, ben là, il y a la possibilité où on est de développer l'entrepreneuriat tant au niveau de la récolte, du transport, etc. Okay. Donc, quand vous dites que vous partez un élève du début, moi, je vous écoutais tantôt, puis on parlait de voirie forestière.
Ça, c'est un petit... C'est quoi qui je comprends pas trop? C'est quoi la voirie forestière? La voirie forestière, c'est des gens qui travaillent à la construction des chemins, donc les bouteurs ou tracteurs, les pelles, les 6x6, les niveleuses, les chargeuses sur roues là, pour alimenter les camions. Oui, OK. Ça, c'est encore une autre problématique. Les maisons de formation, ils font bien le DEP, mais c'est un DEP. Auparavant, il y avait rien que 2 machines, puis le ministère de l'Éducation, il y avait 900 heures. Aujourd'hui, ils ont 6 machines, puis il faut qu'ils fassent 615 heures. Fait que là, tu comprends un peu l'étudiant qui arrive sur le marché du travail, puis ça marche à la productivité souvent, ou au kilomètre. Fait que là, le jeune homme ou la jeune fille qui est là-dedans, ben il y a un apprentissage à faire. Puis ça, l'école en fait une bonne partie, mais c'est un peu comme dans le transport, les amener à être productifs en étant sécuritaires et en répondre aux exigences de l'entreprise. Puis c'est la même affaire, si tantôt on parlait chargement. Il n'y a personne qui donne de formation comme un DEP, opérateur de chargeuse de bois. Fait que là, on est en pourparlers, on a travaillé, le Centre de formation de transport de Charlebourg a développé une expertise. Avec des comités sectoriels, on évalue déjà les opérateurs en forêt, mais le milieu forestier, il vieillit. Puis là, ça va prendre des gens. Fait que ce laboratoire-là va permettre à quelqu'un d'améliorer, je dirais, son savoir-être, son savoir-faire pour rentrer plus facilement dans l'industrie. Pour pas, des fois, rentrer dans l'industrie, il arrive un événement malheureux ou une productivité trop faible. Puis là, l'industrie dit, garde, on n'a pas besoin de tes services. Là, on comble ça. La chargeuse. Oui. Je me rappelle, moi, j'ai appris à opérer une chargeuse. C'est pas vrai. J'ai appris à utiliser une chargeuse. Pas opérer, c'est pas vrai. Je suis vraiment pas un opérateur de chargeuse, auto-chargeuse. Puis, premier voyage, on va charger avec des élèves. Tu sais, je vais lui montrer un petit peu. Tu sais, je connais quand même les manœuvres de base. On est allé charger un voyage de Tremble, tout croche. Ça après la journée. Ça après la journée. Écoute, j'en revenais pas. Je disais, hey, ça, c'est un métier, là. Fait faut que tu l'apprennes, t'as pas le choix, là. Mais là, je vais t'envoyer un petit joke, là, Francis, là. Tu sais, les opérateurs de chargeuse, le client, là, c'est l'opérateur de camion. L'opérateur de camion, là, lui aussi, il est à la productivité. Tu sais, ils sont payés à tonne métrique, il y a des cycles de transport. Fait que, un opérateur de camion, là, qui ça prend trop de temps à se faire charger, c'est sûr qu'il va le dire à l'opérateur de chargeuse. Donc, des fois, ça peut brasser. Fait que c'est pour ça qu'il faut amener les gens dans un milieu qui est propice au perfectionnement, à l'apprentissage. Pour quand ils rentrent, m'excuse l'anglicisme, faut pas scraper ce monde-là. Là. Ah non, c'est sûr. Là, écoute, on est tellement dans un monde différent. Mais le transport, là, on parle de transport là, sur la route. Est-ce que vous formez aussi les sableurs? Oui, exact. Mais là, on forme les sableurs, mais c'est toujours en fonction, ça c'est une expertise, entre autres qu'un de vos enseignants avait ici, là, 2 enseignants, je dirais même, là, Pascal Lavancette puis Simon, je me souviens pas au niveau de... Oui, exactement. Et ça, on a passé par les comités sectoriels, puis c'est la même affaire. Souvent, ils prennent des gens qui ont un exemple, je pense que c'est classe 3, là, faut pas que je me mêle, là, mais qui sont sous camion sableur, puis ils disent, ben regarde. Puis des fois, l'industrie pense que des gens, ils font bien le travail, mais moi, quand j'ai eu la chance, dans un projet, entre autres avec Pascal Lavancette, il y avait 9 personnes comme camions qui opéraient des camions sableurs, il les a formés, puis après, il y a eu le bulletin, l'industrie a fait le saut, tu sais. Il y a des gens qu'on pensait qu'ils étaient performants, mais qui, pour des raisons XY, c'est pour ça que c'est important de perfectionner nos gens. Tu peux pas t'improviser dans le milieu forestier comme il y a 20 ans puis 30 ans. Ouais, c'est des professionnels que ça prend aujourd'hui. C'est ça que je pensais justement dans la tête. Écoute, moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans le transport, puis je me rappellerai toujours, moi, quand on parlait en camionneur, puis moi, j'ai appris dans le bois. Bon, première affaire qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné un troc, puis pédale, la clutch, la fuel, la brake, puis charrie. Ouais. Tu commences dans le bois, puis t'apprends sur le tas, comme on dit. Hein? Exactement. Puis nous, on a eu la chance, là, des programmes éco-conduite, là, puis ça, c'est des programmes éco-conduite, peut-être dans le highway ou ces choses-là, c'est reconnu, mais dans le milieu forestier, là, les gens disaient, tu me montres pas un camion planétaire, là, c'est full throttle, puis c'est le mec qu'on prend en compte, ça se peut pas. Là, je dirais pas les premières victimes, mais les premiers formateurs qui ont rentré, il a fallu qu'ils changent toute
la mentalité des opérateurs. Puis aujourd'hui, là, il y a puis pas plus tard que ce matin avec Martin Tardy, on avait une de nos filiales qui appelait, puis là, il veut que tous ces opérateurs soient formés en éco-conduite. Parce que là, tout a changé, les moteurs, moi je connais moins ça, là. Mais la manière, puis tu as raison, tu sais, ils apprenaient sur le tas, puis moi je fais ça de même, puis c'est de même que ça marche. C'est plus ça aujourd'hui, c'est une profession. La technologie a changé, les méthodes d'opération ont changé, puis, quand on parle de co-conduite, on ne parle pas de monter une côte à mi-tour, là, on pourra monter à la côte, c'est sûr et certain, mais j'imagine aussi qu'il y a des places où ce qu'on peut sauver du fuel, ou ce qu'on pense pas. Tout simplement. Ça peut être juste arrêter le moteur plus tôt, se laisser aller quand on descend. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre là, quand on y pense pas. C'est ça, Francis. Il faut changer les manières de faire, les tabous, tu sais. Puis je pense que l'école, c'est un bon moyen. Puis moi, je pense que souvent, depuis, je ne peux pas dire quand, mais les finissants au niveau du centre là, sont plus éco-conduite qu'ils l'étaient peut-être il y a 15-20 ans. Fait que là, ça se propage. Puis là, les plus vieux c'est toujours à plein régime, là, c'est comme dépassé. Là. Fait que moi, j'ai connu Karl Maltais dans un projet, là, c'était assez spécial. Tous les gens voulaient que ça marche pas, c'est-à-dire les opérateurs de camions, mais il y en a convaincu un, puis quand il a convaincu un, c'est le deuxième, le troisième, puis aujourd'hui, dans ce secteur-là, tout le monde est éco-conduite, et c'est des coûts quand même astronomiques, là, sur ces types de camions planétaires-là, là. Avec, des fois, c'est ça. Des fois, c'est entre faire de l'argent ou pas faire d'argent. Fait que c'est tout. Puis aujourd'hui, ben il y a une mentalité qui est en train de changer là-dessus. Le transport en général est comme ça, puis ça s'est transféré dans le domaine forestier aussi. Exactement. Donc, excuse, oui, tu disais? Non, vas-y, Francis. Non, mais comme je disais tantôt, là, le domaine forestier, c'est un monde à part. Donc, il faut avoir du monde différent aussi. Il faut les former. Puis, comme mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire pour... Bien, mot de la fin, il y a un potentiel... un pour l'emploi, puis un potentiel entrepreneurial. Puis, regardez, en ce temps-ci, là, tout le monde court pour avoir des entrepreneurs, des opérateurs pour camions forestiers, parce que pour sortir le bois, ce qui coûte le moins cher, c'est en hiver à cause des chemins d'hiver. Donc, il faut te sortir le plus rapidement parce qu'en période estivale. Puis si tu fais du chemin d'été, mais il coûte 2, puis 3, puis 4 fois plus cher. Donc, il y a un potentiel extraordinaire. Puis ceux qui ont un intérêt à travailler dans ce milieu-là, ben ils peuvent faire affaire avec le centre de formation ou directement avec nous, le groupe Remabec, Guy Godbout. Puis nous, avec Michel Mailloux, là, on va faire le road test, puis on va embarquer dans ce cheminement-là. Mais je pense que c'est la voie de l'avenir. Super. Hey, merci beaucoup, Guy. Merci, Francis. Vraiment intéressant. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ceux que ça intéresse, le domaine forestier, bien écoutez, gênez-vous pas, communiquez avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous diriger à la bonne place. Fait que, merci beaucoup, puis on s'en va pour un prochain On part avec ça.